y a 5000 banques en Europe. 5000. Très clair, en tout cas, ma vision, je ne sais pas si elle est simple, c'est d'être un des leaders européens sur ce marché-là. C'est-à-dire que c'est pas que les banques ne voulaient pas s'adresser à ses clients, c'est que le coût était tellement gros que pour elles, c'était pas rentable. Avec un demi-million de clients répartis sur plusieurs pays européens, parce que lui-même, il a un niveau d'exigence qui est tel que les autres sont obligés de suivre. Salut Roland, bienvenue dans une nouvelle émission de Est-ce possible. Ce soir, on va parler des banques, on va parler des néobanques et d'entrepreneuriat et d'Espagne avec Roland J. Simpson. Salut Roland. Salut Guillaume. Roland, tu es entrepreneur, tu as monté une marque assez connue en France qui s'appelle Merci Andy. Ensuite, tu as été dans la partie banking B2C avec Bling. Et il y a 4 ans, quasi 4 ans, ouais, tu as lancé Hero, qui est une fintech. Comment tu peux définir ce que c'est d'ailleurs, Hero? C'est une fintech, c'est une banque, c'est une néobanque, c'est tout ensemble. C'est parti d'où et aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, ça fait pas 4 ans, ça fait 3 ans et demi, plutôt, D'accord. 3 ans, 5 mois. Et ensuite, sur Hero, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un produit tech. C'est la tech au cœur même de la finance. Et moi, je définis Hero comme étant la prochaine génération de B2B banking. Donc, c'est une plateforme, un one-stop shop, un guichet unique, qui réunit sous le même toit des comptes professionnels, du financement court terme et du paiement à destination des TPE-PME en Europe. Voilà, c'est comme ça que je le définis. Et d'où est venue l'idée? Parce que des produits fintech, des produits de banking et en dehors du fait qu'on peut se dire les banques traditionnelles le font, je crois qu'on a déjà une idée de la réponse dans la question. L'idée, elle t'est venue de tes expériences précédentes? L'idée m'est venue de mes expériences précédentes, tout à fait. Je pense que de toute manière, on ne se lève pas vraiment un matin avec Eureka, j'ai une idée qui est toute tracée. On se lève avec une envie le matin de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Et moi, elle est venue naturellement de mes aventures précédentes, un mix un petit peu des deux, où j'ai constaté que sur le sujet du financement court terme, il n'y avait pas grand monde, qui avait un besoin, qui était présent sur cette cible, et que j'étais tout simplement passionné par la tech et la fintech en particulier. Et du coup, j'ai décidé de me lancer. D'accord, parce que c'est aussi... On a l'impression que dans ce marché qui est très gros, que les banques traditionnelles font quand même à moitié le job de s'adapter aux nouveaux usages. Tu parlais du financement, tu parlais de toutes ces choses qui aujourd'hui paraissent avec la tech assez évidentes, et les banques traditionnelles sont un peu à la ramasse sur ce sujet-là. Je pense pas. Je pense pas que les banques traditionnelles soient à la ramasse. Au contraire, je pense que les banques font très bien le job, particulièrement en France, où le pays, en tout cas les banques du pays adressent très bien les entreprises. On est le deuxième pays derrière la Chine sur les produits type à facturage en termes de production. Donc ça reste des établissements qui sont très performants. Donc je ne pense pas qu'on réinvente vraiment la banque. En tout cas, c'est pas le sujet. Je pense qu'on vient servir des gens qui ne sont pas servis sur certains sujets, où on vient améliorer une expérience. Il y a eu, si tu veux, une première génération, je dirais, de moi, ce que j'appelle B2B banking, les gens disent néobanque, qui a amené des choses qui sont assez évidentes aujourd'hui. Ouvrir un compte en 5 à 10 minutes, savoir localiser son virement instantané, émettre des cartes virtuelles, c'est devenu quelque chose qui est complètement normal. Ouais. Mais c'est quand même une révolution, parce qu'en fait, ça résout un certain nombre de problèmes. Ce que nous, on essaye de faire, c'est d'amener une nouveauté autour de ça, avec le financement court terme, et de pouvoir répondre à des nouveaux problèmes. Je pense que c'est ça qu'on essaye d'apporter au marché, et on va le voir, je pense, dans la suite de l'interview. Ouais. Je pense qu'on est en train d'y arriver. Parce que ces nouveaux problèmes, ils sont liés à de nouvelles populations actives. Parce que tu vois, comment est-ce que tu définirais ces nouveaux problèmes? Je crois qu'il y a un truc sur le fait que l'entrepreneuriat, la création de valeur, elle est beaucoup plus dispersée aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de cas d'usage. Est-ce que c'est ça que vous essayez d'attaquer, justement? Alors, c'est une très bonne question. En tout cas, on raisonne toujours en fonction de quel problème on résout. Parce qu'en fait, un produit, c'est ça. C'est quel problème je résous avec mon produit. Il
il y a aussi des raisons pour lesquelles ces populations ne sont pas adressées aujourd'hui. Quand je dis population, d'ailleurs, je m'adresse dans la définition de l'INSEE au sens des micro-entreprises, donc entre 1 et 9 salariés, entre 1 et 9 salariés, qui représentent une part significative des entreprises en France. Au sens de la définition de l'INSEE, je crois que c'est 95%, donc ça doit être dans les alentours de 4 millions d'entreprises en France et 2 millions 7 de mémoire en Espagne. Ce qu'on va peut-être réussir à faire avec nos solutions, c'est de pouvoir les servir. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces populations-là, elles sont difficiles à servir parce que le coût pour les servir est important. Et donc, vient se poser la question de la rentabilité de ces populations. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là ? On obtient un compte qu'on peut ouvrir en 5 minutes à distance en ligne et on le fait avec des nouvelles technologies, donc des vérifications de l'identité, le fameux KYB. On le fait avec des cartes virtuelles disponibles sur téléphone, avec Apple Pay, Google Pay, etc. Et on vient résoudre ces problèmes qui ne permettaient pas de servir ces populations de façon efficace avant cela. Ouais, parce qu'on peut dire du mal des banques, mais c'est surtout que servir, comme tu dis, 4 millions, 95%, 4 millions d'entreprises en France, en fait, c'est un coût qui est astronomique pour les banques. Et la tech, elle vient enfin pouvoir répondre à ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est pas que les banques voulaient pas s'adresser à ses clients, c'est que le coût était tellement gros que pour elles, c'était pas rentable. Et heureusement, il y a des acteurs comme vous pour dire, en fait, ces acteurs-là vont pouvoir accéder au même niveau de service que des PME, des ETI et des plus grosses boîtes. Ouais, en tout cas, oui, c'est pas comme s'ils ne servaient pas cette population-là, parce que ça fait quand même du monde. Mais c'est sûr qu'une banque, et même une néobanque, veut servir des clients qui rapportent plus par unité d'œuvre. Parce que finalement, tu regardes à la fin de la journée, c'est quoi le revenu moyen par unité de mesure, et donc par client. Et donc, forcément, si mon effort, il est... mettons identique entre une unité qui me rapporte 10 et une unité qui me rapporte 100, j'ai plus intérêt à servir une unité qui me rapporte 100, c'est logique. D'accord. Et alors, cette vague de nouvelles entreprises, vous allez servir donc dans des strates de produits qui sont le financement. Je crois que c'est important de parler un peu du financement et de la problématique du financement, que ce soit du côté client-fournisseur, qui est la première brique du service Hero qui maintenant s'est développée. C'est qu'en fait, il y a quand même un problème dans le financement, que tu sois marchand ou que tu sois prestataire, sur le fait de fluidifier la manière dont les gens se font payer ou peuvent payer des services. Ouais, je pense qu'il faut revenir aux bases de c'est quoi avoir un business. Un business, c'est se faire payer et payer. Donc ça, on va dire que on arrive à y répondre. Enfin, il y a une offre pléthorique sur le marché d'établissements qui permettent de le faire. Donc ça, c'est l'étape 1. Ensuite, on rencontre les difficultés. Les difficultés, c'est les décalages et les délais de paiement. Donc j'ai une facture et un revenu à percevoir que je ne reçois pas. Et je dois payer mon fournisseur. Et donc, je me retrouve dans le fameux décalage, le BFR. Et ça, c'est une des causes de mortalité du segment. On entend souvent le chiffre 25% des défaillances sont dues à des problèmes de BFR. C'est un des chiffres qui revient souvent. Donc la problématique, c'est toujours cette affaire de décalage. Et donc, c'est comment est-ce que je fais pour fluidifier ce décalage ? Comment est-ce que je fais pour réussir à toucher mon argent plus tôt ou à financer mon poste fournisseur tout de suite ? Et donc, je vais tirer d'un côté comme de l'autre. Donc, je vais demander à mon client de me payer tout de suite et je vais demander un délai à mon fournisseur. Ouais. Et donc, c'est toujours cette problématique-là qu'on essaye de résoudre à travers le financement court terme. Donc, on vient financer finalement des cycles d'exploitation. Donc l'entreprise, elle crée un cycle qui lui permet de générer de la valeur ajoutée. Avec cette valeur ajoutée-là, elle va payer ses salaires, ses postes de dépenses généraux, et puis elle va en extraire une valeur ajoutée, les bits ou ce genre de choses. Et avec ça, elle va pouvoir dégager de la trésorerie. Et donc, c'est toujours une question de décalage de trésorerie qu'il faut résoudre. Donc nous, on vient solutionner ça. Alors, on est loin d'être parfait, on est loin d'avoir toutes les réponses aux problèmes aujourd'hui en tout cas, mais on vient tenter de proposer des solutions qui viennent financer, par exemple, le poste fournisseur avec, on appelle ça le pay later. Donc on finance immédiatement la facture qui est destinée au fournisseur et notre client nous rembourse en 3 ou 4 fois.
Ouais, ça c'est le Buy Now Pay Later, c'est un truc qui a explosé en B2C il y a bientôt une dizaine d'années avec des Klarna et tout ça. Et en fait, tu t'es dit, on va appliquer cette recette-là au B2B. Alors, j'ai envie de dire, le raisonnement est un peu simpliste, mais c'est la même logique. Maintenant, il faut avoir en tête que, comme je le disais tout à l'heure, le marché, en tout cas, du factoring, il est très bien établi en France. Donc, il ne suffit pas juste de penser qu'en proposant un factoring certainement plus cher que les établissements déjà en place, on va réussir à résoudre ce problème. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, aujourd'hui, Hero, qu'est-ce que ça propose comme gamme de services aujourd'hui en France et puis surtout en Espagne? Si tu dois résumer les 4 ou 5 services que vous avez, dont vous êtes dit, ça, c'est ce qu'il faut à notre cible d'entreprise et d'entrepreneurs. Alors, je pense je vais commencer par le plus simple. Donc, la possibilité d'ouvrir un compte en 10 minutes maximum, en ligne, à distance, de façon sécurisée. La possibilité, du coup, ensuite, d'avoir une multitude de comptes ou de sous-comptes qui sont IBANisés, donc qui me permettent de catégoriser mes revenus et d'avoir plusieurs comptes au sein de mon interface. La possibilité d'émettre des cartes virtuelles pour mes équipes, pour catégoriser mes dépenses. Donc la possibilité de payer et de se faire payer. Et puis donc ça, je dirais que c'est un peu le b.a.-ba. Et puis ensuite, on va proposer des services à très forte valeur ajoutée, comme le financement court terme, je le disais tout à l'heure, la partie financement du post-fournisseur avec ce produit Pay Later. Ce qu'on va proposer dans quelques semaines, alors quelle date on est? On est le 12 mars 2025. On va proposer des cartes de crédit, des vraies cartes de crédit, donc qui permettent à nos clients de payer plus tard, pour utiliser un langage simple, leurs dépenses par carte, dans certaines proportions. Pour nous, l'enjeu, c'est de faire comprendre aux clients qu'en venant chez Hero, on va lui proposer des services bancaires qui sont à forte valeur ajoutée, qui existent par ailleurs, mais que s'il nous faut confiance, on va leur permettre de bénéficier de nos services à forte valeur ajoutée. Et on va le faire en augmentant notre capacité à les servir sur ces produits-là, à travers le temps et à travers la conduite de ces clients-là au sein de notre interface. Donc, en fait, tu es un peu plus que ce qu'on appelle une néobanque, c'est-à-dire que tu viens accompagner quand même l'évolution, le cycle de vie d'une entreprise. Quand tu dis que tu vas accompagner plus loin dans les services à plus forte valeur ajoutée, moi, j'ai toujours l'impression qu'une banque, elle est là pour t'apporter un service qui est utile mais relativement simple. C'est-à-dire, elle est là pour que tu déposes ton argent, pour que tu puisses faire des transactions. Mais cette partie financement de facture, cette partie de pouvoir justement combler les problèmes et fluidifier les sujets de flux financiers, c'est un truc qui est relativement nouveau, je trouve. Alors, peut-être que j'y connais rien, mais je trouve que c'est un truc qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Je pense que, en fait, tu ne peux pas servir les gens sur ces services-là sans assurer le b.a.-ba. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, payer, se faire payer, émettre une facture, c'est le b.a.-ba, parce qu'en fait, c'est juste les bases du business. Nous, après, ce qu'on tente de faire, c'est d'apporter de la valeur sur ce marché, parce que sinon, ça ne suffit pas. Ce qu'on veut faire, c'est, je pense, comme toutes les entreprises, servir nos clients au plus haut niveau avec des services à forte valeur ajoutée. Donc, pour nous, en tout cas, ce qu'on a identifié, c'est sur ce segment-là, il n'y a pas d'offre similaire à celle que nous, on propose, qui aussi réunit cette palette de services. Puisque, ça c'est un point important, les micro-entreprises au sens de la définition de l'INSEE, donc on dit TPE-PME, mais au sens de cette définition-là, en tout cas entre 1 et 9, c'est une population qui veut un produit qui soit exhaustif, qui réunit un certain nombre de besoins. C'est pas des populations qui sont prêtes à payer plusieurs plateformes, plusieurs produits. Donc, il y a une nécessité de les servir sur toute une palette de services qui font que, in fine, ils vont finir chez Hero et qui vont être satisfaits surtout. Ouais. Et que là, c'est là qu'on parle de one-stop shop, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le financement, le fait de pouvoir de pouvoir générer des paiements, émettre des paiements, en recevoir
et mettre des cartes, enfin d'avoir l'ensemble des services pour justement leur boîte et leurs employés. Et donc on a dit 3 ans et demi à peine, sans dévoiler de chiffres. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui lancer l'Espagne? Parce qu'aujourd'hui tu viens avec une nouvelle, et on est à la French Tech Barcelone. Tu as la chance que moi d'habiter Barcelone. Tu lances l'Espagne et l'Italie. C'est quoi la promesse vis-à-vis de la boîte que tu as avec ces pays? C'est quoi l'intérêt de ces pays? C'est quoi le potentiel business, tout simplement, pour dire un peu crûment? Mais pourquoi est-ce que tu dis, je vais lancer l'Espagne, l'Italie? Il y a quoi derrière comme marché à servir? Alors déjà, je pense que l'Espagne, l'Espagne, 4e PIB de la zone euro, 1600 milliards de PIB, juste un peu en dessous de l'Italie et de la France et de l'Allemagne, n'est-ce pas? Et en fait, en Espagne, donc Espagne cette année, grosse croissance également, avec 3,2%, je crois, au-dessus de la moyenne européenne des 2,5% et 1,1% pour la France. Donc on a un pays qui est en train de se transformer avec une population de micro-entreprises qui est très importante. Je crois que c'est 77% des entreprises. Il y a 2 900 000 entreprises environ en Espagne, je crois, annoncées, et tu en as 77% qui sont des micro-entreprises. Il faut vérifier mes chiffres, mais ça doit être à peu près ça. Ouais. Donc, en fait, c'est un marché qui est très intéressant parce que c'est un marché qui est en train de se développer. Et c'est un marché où ce genre de propositions de valeur que je viens de citer ne sont pas forcément connues de tous et où tu as une offre qui est encore en devenir. Donc, ça veut dire qu'il y a quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des opportunités pour des nouveaux entrants. Et nous, on a envie d'avoir un siège à la table, voilà, tout simplement. Et après l'Espagne et l'Italie, c'est quoi ta vision à moyen terme pour Hiro? Parce que, tu vois, moi, je reçois beaucoup d'entrepreneurs, mais il faut avoir une sacrée ambition pour t'attaquer à ce sujet-là et à ce marché-là et à ces marchés-là si on compte l'international. Ta vision à 5 ans, c'est qu'est-ce que tu veux faire de cette boîte à 5 ans ou 10 ans? Moi, à 5 ans, elle est très simple, enfin, elle est très claire en tout cas, ma vision, je ne sais pas si elle est simple, c'est d'être un des leaders européens sur ce marché-là, avec un demi-million de clients répartis sur plusieurs pays européens, mais les principaux sont la France, l'Italie, l'Allemagne, le Benelux. Et après, éventuellement sur d'autres pays de la zone euro. Voilà, c'est aussi simple que ça. Magnifique.